Bonjour à tous, Sandro chez Edulcoré. On se retrouve dans nos studios Béni à Fribourg avec Audrey Barat, partenaire talent. Salut Audrey. Bonjour Sandro. Alors dis-moi Audrey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Présente-toi. Je travaille dans le conseil en gestion de projet, digitalisation et qualité. Quel est ton projet, les valeurs que tu fais véhiculer? Comment les clients peuvent t'atteindre? Le principe de fonctionnement et ce qui est au centre des valeurs de mon travail, c'est d'accompagner mes clients au changement, tout en restant dans une méthodologie très structurée et cohérente. Mais avec un plus, c'est d'être à l'écoute de l'existant et de mettre un accent très important sur la valorisation de ce qui est déjà présent dans l'entreprise et de valoriser le travail qui est déjà effectué par les employés. Le but, c'est de créer de la valeur, d'améliorer ce qui existe, d'amener tout ce qu'on peut de nouveau, corriger si c'est nécessaire, mais surtout de valoriser le travail qui a déjà été fait. D'accord. Comment les gens peuvent te contacter directement? Tu fonctionnes de bouche à oreille, tu as un site web? Je travaille beaucoup par le bouche à oreille parce que je travaille dans des milieux où c'est vrai que tout le monde se connaît. Donc le gros de mes clients se connaissent. Néanmoins, je suis toujours à la recherche de nouveaux secteurs d'activité. Euh, L'idée, c'est de déboucher sur des secteurs d'activité plus innovants. Donc, je suis toujours à l'écoute du marché de nouvelles possibilités. Donc, j'ai un site internet, il y a mes coordonnées dessus, également sur LinkedIn, où il y a beaucoup Tu d'informations peux et où je suis nous très donner active. l'adresse du site? info@audrey-barat.ch. D'accord. D'accord. Et puis comment tu mets en valeur dans ton activité? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, l'idée est clairement d'accompagner mes clients au changement avec une méthodologie qui soit structurée et cohérente, mais surtout en restant à l'écoute de l'existant. Parce que dans ce genre de démarche, c'est très important de valoriser le travail qui a déjà été fait par les employés, que les employés ne se sentent pas attaqués par le changement, mais que le changement prenne ce qu'ils ont fait, considère la valeur qu'ils ont créée pour en faire quelque chose de meilleur. D'accord. Et puis, ben, voilà, ben, j'entends bien ce que tu dis, tu parles de valeur, de clients, le réseau. Si on parlait un petit peu du réseau, toi et moi, on est au BNI. Qu'est-ce que le BNI t'a apporté jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup de choses. Au-delà de ce qu'on peut en attendre d'un réseau de networking, donc vraiment des contacts avec les gens, des gens de différents secteurs d'activité. Voilà, donc vraiment ce qu'on peut attendre à la base d'un réseau de networking, ce qui m'a apporté en plus, c'est clairement des rencontres hebdomadaires avec des entrepreneurs qui ont envie de bouger, quel que soit leur secteur d'activité. Énormément d'idées, d'énergie qui commencent à donner, à se concrétiser à travers des projets qui j'espère, auront une super vie. Et voilà. Donc vraiment un nid et un bourdonnement d'activités et d'idées et d'énergie. Et ça, c'est extrêmement motivant et ça a énormément de valeur pour moi. Ok, est-ce que tu as une réussite? Quels sont les atouts que tu mets en avant? Alors clairement, l'atout, c'est que avec mes 18 ans d'expérience, pendant lesquels j'ai pu gérer des projets autant orientés développement hardware que développement software, ça me permet d'être extrêmement multidisciplinaire, d'avoir la possibilité de gérer des projets qui ne rentrent dans aucune catégorie. Donc typiquement, j'interviens autant pour des sociétés qui ont l'habitude de faire du software et qui se retrouvent face à un mandat important où il y a les deux composantes ou des compétences multidisciplinaires à avoir, ou vice-versa pour des entreprises plus orientées traditionnellement hardware qui souvent doivent amener de nouvelles compétences au niveau software et digitalisation. Et je pense que c'est ce qui permet d'avoir un environnement très dynamique et pas mal de demandes. Mais ça, ils le comprennent tout de suite, tes clients, ou bien tu dois passer par une autre voie? Parce qu'on sait bien que la digitalisation ou la mise en conformité, c'est pas forcément le violon dingue en Suisse romande des clients. Alors ça dépend où. C'est vrai que je travaille autant pour des petites, on va peut-être dire des moyennes entreprises, que pour des grosses structures très institutionnelles. J'ai aussi la possibilité d'être à l'aise dans les deux milieux. Et c'est vrai que ça marche beaucoup par le bouche à oreille, par les gens qui me connaissent. Je retravaille souvent pour mandater par des entreprises qui ont été fournisseurs dans des projets précédents ou des choses comme ça. Voilà, ça travaille beaucoup aussi sur l'image de confiance et de qualité. Les choses se font beaucoup par bouche à oreille. Ah, la qualité, effectivement, passe par la confiance et je comprends parfaitement ce que tu dis.
il y a de l'efficience dans ton message. Je sens qu'il y a une volonté d'aller de l'avant et de montrer, de faire ses preuves. Est-ce que tu as un message à faire passer à nos auditeurs là maintenant? Déjà, merci Sandro d'avoir utilisé le mot efficience, c'est un mot qui me plaît beaucoup. Et oui, le message pour nos auditeurs, c'est qu'ils aient une petite ou une moyenne entreprise, qu'ils aient un projet d'innovation ou une vraie envie de changement, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler, à prendre contact avec moi. Ce sera volontiers qu'on fait une analyse de la situation, qu'on évalue le potentiel et qu'on regarde dans quel cadre on pourrait collaborer. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, super. Voilà, ce podcast prend maintenant fin. Vous pourrez retrouver tous les podcasts sur www.soundcloud.com/edulcoré. C'est la plateforme où on peut retrouver tous les podcasts depuis le début de l'année. Il y a aussi celle du BNI, www.bni.suisse. Vous allez directement, podcasts francophones seront là. Sur YouTube, la même chose, vous tapez BNI Suisse. Ou encore sur Edulcoré TV, la chaîne télé d'Edulcoré sur YouTube. Je vous retrouve pour une prochaine fois. Merci Audrey, une très belle journée à toi. Merci Sandro. Et puis à tout bientôt pour un prochain podcast.